Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série du Tour de France des Mercatos où on décortique les transferts d'un club de Ligue 1 par jour. Et aujourd'hui on s'attaque au FC Nantes. Et comme d'habitude on va démarrer par les arrivées avec celle d'Anthony Lopez qui était d'ailleurs le premier transfert de ce mercato hivernal. C'est une arrivée libre en provenance de l'Olympique Lyonnais et il a été titulaire à chaque fois depuis son arrivée car l'entraîneur ne semble plus compter sur le jeune Alban Lafont à qui il cherche une porte de sortie. On a également eu l'arrivée en prêt de Saïd Ousso de Strasbourg. Sans option d'achat, c'est un défenseur central assez jeune de 22 ans qui a déjà joué 2 fois 90 minutes et qui pour l'instant a l'air de bien s'adapter à cet effectif. Le buteur Elia est aussi arrivé en prêt, des Young Boys cette fois-ci avec une option d'achat d'environ 3 millions d'euros. Il avait fait une très bonne saison l'année dernière mais c'était beaucoup plus compliqué pour lui cette année et ça peut être une bonne opportunité pour le relancer. Et enfin, le français Coquelin fait son retour dans l'Hexagone en tant que joueur libre. C'est un milieu expérimenté de 33 ans. Pas forcément le joueur qui va changer ta saison, mais c'est gratuit sans compter le salaire, alors pourquoi pas. Dans le sens des départs maintenant, le milieu Gbamin est parti librement du côté de Zurich, en Suisse. Il ne jouait presque pas depuis son retour de prêt de Dunkerque et était devenu indésirable. Même son de cloche pour le buteur Ganago qui n'a pas su se montrer convaincant depuis le début de la saison et qui lui a fait ses valises pour les États-Unis en prêt avec une option d'achat presque obligatoire de 3,5 millions d'euros. Et enfin le défenseur central Jean-Kévin Duverne qui a également été prêté mais pour le coup en Belgique. Il jouait beaucoup en début de saison mais n'a finalement pas convaincu Comboiré qu'il ne s'en servait plus. Il a inscrit un but dès son premier match à Courtrai et son transfert n'inclut pas d'option d'achat. Dans l'ensemble, le mercato nantais est plutôt réussi, je trouve. Il y a eu quelques arrivées intéressantes et des départs de joueurs estimés indésirables. Aucune dépense, mais aucune rentrée d'argent non plus, seulement des prêts et des transferts libres. À voir si ce sera suffisant pour leur permettre de se maintenir en Ligue 1, eux qui sont actuellement 14e du championnat. Supporters nantais, dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de ce mercato hivernal. Et quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau récap.